je suis passée à 90 euros. Donc de 45 à 90. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui, je pense, est extrêmement attendu et qui fait peur à beaucoup de prothésistes ongulaires, augmenter ses tarifs. Parce qu'on le sait toutes, augmenter ses tarifs, ça fait peur. On a peur de perdre nos clientes, qu'elles ne nous comprennent pas et que du coup, elles aillent ailleurs. Et pourtant, à un moment donné, dans notre métier, ça devient nécessaire et surtout important de le faire. En plus, la peur, c'est normal de l'avoir, mais à un moment donné, il faut que les tarifs évoluent en même temps que votre travail évolue. Soyons honnêtes et parlons de la réalité du métier. Le coût de la vie, l'inflation, le coût des charges, les produits, tout ça, ce sont des choses qui augmentent, mais également la qualité de notre travail, notre expérience, notre expertise, notre évolution technique. Tout ça, ce sont des choses qui vont évoluer, qui évoluent et qui évolueront encore. Donc, bien évidemment, votre tarif doit évoluer avec ces choses-là. C'est totalement normal. C'est pour ça qu'on ne peut pas rester au même tarif qu'au début de notre carrière. Le tarif doit évoluer autant que vous. Je suis d'accord avec toi sur ce point. D'ailleurs, on parle, dès qu'il y a une augmentation de tarifs, j'ai remarqué que les PO et même toutes prestataires parlent effectivement du coût de la vie. Les charges augmentent, tout. Voilà, tout. On ne va pas tout énumérer, tout augmente. Mais ce que j'ai fait à ma dernière augmentation de tarifs et que je trouve dommage qu'on ne mette pas en avant, c'est la qualité du travail qui évolue. Oui, le coût de la vie évolue, bien sûr, tout le temps, partout, c'est en continu. Mais on doit augmenter aussi en reconnaissant que la qualité de notre travail a évolué. Ce que tu faisais il y a 2 ans, où tu avais des bosses, tes parallèles n'étaient pas limés et que tu n'avais pas de couleur sous cuticule, tu ne peux pas le facturer autant que ce que tu fais aujourd'hui, où tu as une pose propre, une manucure qui est nette, une application de couleur sans défaut. Donc moi, quand j'ai augmenté mes tarifs, j'ai pas eu peur de dire aujourd'hui j'augmente mes tarifs, mais c'est pas parce que les charges ont évolué, c'est parce que mon travail a évolué et que j'estime qu'il vaut plus et que je ne peux plus être payée au ras des pâquerettes pour ce que je fais. Je pense que c'est normal d'avoir des prix bas quand on commence parce que c'est un travail qui ne vaut pas forcément très cher, c'est pas très joli, c'est pas très bien fini, mais qu'au fur et à mesure qu'on s'améliore, il va falloir avoir des tarifs qui sont en adéquation avec la qualité de notre travail. Et puis à ce moment-là, surtout quand on est vraiment débutant, on a déjà le travail qui n'est pas foufou, mais il y a aussi le côté où on va chercher à mettre des prix plus bas pour attirer des clientes pour pouvoir s'entraîner. Ça va plutôt être des modèles généralement que des clientes. Et à ce moment-là, forcément, quand on demande une modèle, on ne peut pas la facturer à un tarif haut, c'est juste pas possible. Mais bien évidemment, il faut évoluer, comme tu dis, même avec sa qualité de travail et son expertise, c'est obligatoire. On parle donc de comment augmenter ses tarifs. Concrètement, qu'est-ce qu'on fait ? Toi, donc là, tu viens de nous parler des modèles. Comment tu as fait avec tes modèles ? Quel tarif ? Comment tu as géré ta transition ? Alors, déjà, les modèles, il faut savoir que personnellement, j'ai contacté absolument personne comme cliente modèle. J'avais uniquement famille, amis, vraiment comme ça, c'était gratuit. Je m'entraînais sur elles. Merci d'ailleurs, parce que quand j'ai revu des photos, c'était un carnage. C'était du bénévolat, de la charité. Merci beaucoup, voilà. C'est moi qui devrais vous payer. Donc, à ce moment-là, je n'ai pas eu besoin d'augmenter dans cette transition-là. Par contre, comme tu dis, moi j'ai augmenté pour la qualité de mon travail après la formation Manucurus. Ah oui. Quand je vois des personnes qui ont peur d'augmenter de 2 à 5 euros, voire 10 euros, sachez que en rallongement chablon, au tout départ, j'étais à 30 euros. Waouh, 30 euros ? 30 euros. Non mais attends, tarif modèle ? Non, j'étais à 30 euros, mais c'était il y a 10 ans. Ah ouais, c'était il y a 10 ans. C'est bon, c'était nul les ongles il y a 10 ans. C'était cher à 30 euros il y a 10 ans. Ah ouais ? Donc, bah oui. Donc c'était 30 euros. Ensuite, je me suis passée à 45 parce que je m'étais dit, bon, quand même, ça avait évolué un petit peu. Et ensuite, une fois que j'ai fait ma formation Manucurus, je suis passée à 90 euros. Donc de 45 à 90. Donc ce n'est pas une augmentation, c'était un braquage. Ah ouais, voilà. C'était passé direct à 90. Totalement, parce que je me suis dit, en fait, la qualité de mon travail le vaut. À ce moment-là, il n'y avait pas d'augmentation, c'était avant le Covid. Ok. Donc il n'y avait pas tout ça. Je me suis juste dit, en fait, bah, mon travail vaut ça. Non, c'était après le Covid, j'ai des bêtises. Non, c'était après le Covid. Donc, il y avait déjà eu une augmentation un peu de la vie, tout ça, mais pas à ce point-là non plus comme on est aujourd'hui. Et je me suis dit, en fait, bah, mon travail est beaucoup plus qualitatif. J'ai payé une formation, c'est d'ailleurs la formation qui m'a coûté plus de 3 000 euros les 3 jours. Il faut la rentabiliser aussi. Je dois absolument augmenter mes tarifs. Et pour celles qui ont peur d'augmenter leurs tarifs,
Juste pour un titre d'information, quand je suis passée de 45 à 90, j'ai perdu 4 clientes. J'ai gardé le reste. Mais le plus incroyable, c'est que j'en ai gagné 40 de plus. Ah ouais, d'accord. Le truc, tu te dis, mais comment c'est possible? Et je pense que le fait d'augmenter, on devient plus crédible aux yeux des clientes. Oui. Ça, franchement, c'est indéniable. Oui, parce que quand tu vois des tarifs bas, tu te dis, Ça fait peur pour certaines. pourquoi c'est bas? Ouais. Est-ce que c'est les produits? Est-ce que c'est la prestataire qui ne sait pas travailler? Ça peut aussi être ça. Est-ce que je vais me retrouver dans son salon ou au milieu de sa cuisine? Parce qu'il y en a aussi qui vont se retrouver. Alors, je critique pas de travailler à domicile. On travaille de chez nous aussi. Mais par contre, on a des pièces qui sont dédiées. C'est pas au milieu de la cuisine avec le mari qui demande ce qu'on mange ce soir et les enfants qui courent autour. Non, mais voilà. Donc, un prix bas, ça peut aussi faire peur parce qu'on a peut-être l'impression qu'on va tomber là-dessus. Voilà. Alors qu'un prix plus élevé, automatiquement, dans le cerveau des clientes, c'est une pro. Oui. C'est une professionnelle. Et je vois, moi, mes clientes, quand j'étais 30 €, elles négociaient, c'était un peu compliqué. Quand je suis passée à 45, c'est là où j'ai eu ma vraie clientèle que j'ai encore aujourd'hui. Et quand je suis passée à 90, en fait, je me dis, j'ai jamais de problème de tarif parce que déjà, aux yeux des clientes, je suis beaucoup plus crédible. Elles mettent le tarif aussi parce que c'est une tranche un peu plus élevée. Et je sais plus ce que je voulais dire en partant là-dessus. Ah oui. Et du coup, aux yeux des clientes, on est crédible. C'est plus un passe-temps, c'est notre métier. Mais du coup, comment tu as amené cette augmentation? Parce que 45 à 90, c'est l'augmentation de l'extension. Donc ça, c'est de manière ponctuelle. Tu viens une fois, après, tu n'as plus besoin de le faire. Mais ta prestation de base, c'était combien? Ma prestation de base, j'étais à 32, il me semble. Ok, et t'es passé à 32. Attends, non, j'étais à... Alors là, je parle quand l'extension était à 45, hein. Pas quand l'extension était à 30. J'étais entre 30 et 32, il me semble. Quelque chose comme ça. Et là, aujourd'hui, je suis à 70. Oui, mais du coup, quand j'ai doublé. Donc pareil, t'es passé à 60. Ouais, tout de suite. Ok, 70 d'accord. directement. Alors, comment je l'ai amené? Premièrement, en fait, il faut prévenir nos clientes. Ouais. Ça veut dire que c'est pas... elle arrive, au fait, aujourd'hui, c'est plus cher, c'est 70 €. Non. Déjà, on l'amène. Ça veut dire que j'en ai parlé 2 à 3 mois avant pour pas qu'elle se sente piégée. Si une cliente, vous lui dites à la dernière minute, elle va se sentir piégée, elle va se sentir obligée, et peut-être que ça va l'énerver sur le moment, elle va pas revenir. Alors que si vous la prévenez en disant, voilà, j'augmente mes tarifs, etc., ok, pas de souci, est-ce qu'on met quand même le rendez-vous? Oui ou non? Et là, après, ça continue. Déjà, il y a ça. Deuxièmement, je leur ai expliqué les points de pourquoi j'augmentais, sans aller trop dans la justification. Je tiens à le préciser parce que le fait de trop se justifier, ça prouve que vous n'êtes pas sûr de vous. Ouais. Que derrière, vous-même, vous augmentez, mais vous ne savez pas trop pourquoi, donc il faut absolument vous justifier. Non, vous mettez un tarif, déjà, vous mettez absolument ce que vous voulez, même s'il n'y a même pas de raison, vous avez le droit de mettre ce que vous voulez. Mais je l'ai expliqué, je l'ai amené en disant, voilà, là, je suis en manucurus, donc c'est une autre prestation, ce qui veut dire qu'au niveau de la repousse, vous allez le voir moins rapidement aussi. Et je leur ai fait faire le test en disant, aujourd'hui, je vous fais la manucurus au tarif gel classique, comme ça vous voyez la différence, et le mois prochain, on est au tarif plein. Ok. J'ai amené la chose comme ça, et en fait, il y en a plein qui venaient toutes les 3 semaines, qui maintenant viennent toutes les 5 semaines. Ah, ok. Et qui me disent, effectivement, en fait, en quota, quand on calcule, à la fin de l'année, soit c'est pareil, soit c'est même plus rentable que quand elles venaient toutes les 3 semaines à 30 et quelques. Parce que du coup, elles venaient toutes les 3 semaines au lieu de tous les 1 mois et demi. Donc déjà, je l'ai amené comme ça. Le fait de prévenir. Ensuite, il y avait aussi la stérilisation. Avant, je ne le faisais pas. Donc là, j'ai amené la stérilisation. Je leur ai expliqué, maintenant, vous allez avoir des pochettes individuelles où ça va être stérilisé, ça va être beaucoup plus hygiénique, etc. En leur expliquant le pourquoi on stérilise, le pourquoi on désinfecte, les outils. Le fait aussi que, à l'époque, on avait peut-être 2 pinces à envie. On désinfectait, chop, 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 et on passait sur la suivante, tu vois. Là, d'expliquer, on a un ciseau par cliente. Une paire de ciseaux, c'est 40 €, une bonne paire de ciseaux. Oui. Donc, voilà, il faut quand même avoir plusieurs ciseaux, plusieurs embouts. Ça coûte cher. C'est du matériel de qualité. Donc, pareil, je l'ai amené en expliquant aussi qu'il y avait ça en plus. Et j'ai changé mon expérience cliente à ce moment-là. À ce moment-là, pareil, j'ai augmenté, mais l'expérience était un petit peu plus complète, on va dire. Ça veut dire que elles arrivaient, elles avaient leur boisson. Je propose café, thé, il y a des sirops. L'été, avant, je faisais même, alors maintenant je le fais plus trop, mais avant je faisais même des eaux aromatisées, tu sais, concombre, citron, tu vois, des choses comme ça.
elles ont leurs petits gâteaux. Ou d'ailleurs, je suis en partenariat avec mes parents qui sont boulangers. Ah, c'est vrai? Donc en fait, on fait ça. Donc ma mère elle me fait soit des mini gâteaux ou des mini cookies en fait, fait maison trop du chou. coup, et que mes clientes ont à chaque fois. Tu vois, donc l'expérience cliente, elle a été un petit peu plus poussée aussi. Et ça a été un ensemble de choses où derrière, elles se sont dit, bah en fait, je le comprends quoi. Tout simplement, je le comprends que, ok, on va avoir une meilleure expérience, on aura une meilleure hygiène, la pause tient plus longtemps. Bah, en fait, pour elle, c'est un gain d'argent, un gain de temps aussi, parce qu'elles viennent moins régulièrement, c'est tout bénef. Donc, ok, c'est plus cher sur le moment, mais quand on calcule à la fin de l'année, on est exactement au même point. Donc, psychologiquement, il n'y a pas eu ce frein. Il y en a certaines qui l'ont eu, mais très peu. Et comme je disais, il y en a d'autres qui sont arrivées parce que on est crédible, quoi. Donc vous voyez, n'ayez pas peur d'augmenter de 5 euros parce que la Miss là, elle a fait le double. J'ai doublé. Voilà, franchement, Pourquoi pas tripler, hein. c'est bon, hein, soyez sereine. Hein. Sachant que je précise que le rallongement, c'est du nude. Oui, parce que oui, après tu factures la couleur. Ouais. Ok. Enfin, en fait, je fais pas de couleur sur un rallongement direct. Je fais nude. Ok. Et après, French ou stamping, des choses comme ça. Et pourquoi tu proposes pas de couleur sur le rallongement? Parce que sinon, c'est trop long en timing. Ouais, on est d'accord. Et ensuite, couleur, ça sera pour le remplissage la fois d'après. Mais du coup, c'est un nude. Oui. Donc, il n'y a pas en plus la couleur, etc. quoi. D'ailleurs, tu sais que la dernière augmentation que j'ai faite, il y a l'année dernière, je crois, j'ai eu une réflexion d'une cliente qui m'a fait rire. C'est que, donc à ce moment-là, je faisais les ongles, je crois, à 45 €. Elle faisait vraiment quelque chose de très long, avec de la déco. Donc à chaque fois, les rendez-vous nous prenaient à peu près 2h30, 3h quand il y avait du nail art. Pour 45 € ou tu facturais en plus? Pour 45 €. Ah oui. Et après, un peu de nail art, peut-être grand max 52 pour 2h30, 3h de travail. Et en fait, c'est suite à ces rendez-vous avec elle où je me suis dit, là franchement ça va pas, je peux pas me permettre de passer autant de temps et de facturer ça 50 € pour 2h30 de boulot. Et donc quand j'ai augmenté et que je lui en ai parlé, je me suis dit, franchement ce sera la cliente la plus légitime d'avoir une augmentation parce que pour le temps passé. Et elle m'a dit, ah ouais, ok. Donc en fait je passais de 45 à 50, donc 5 € de plus. Ah oui, en plus, oui. Oui, voilà. Et elle m'a dit, ah oui, bah ouais, quand même, et tout, ouais, je comprends, machin. Enfin, je sais même pas si elle m'a dit je comprends, mais voilà, elle était un peu sceptique. Sauf que j'avais vraiment prévenu, comme tu as dit, 2 mois en avance, donc toujours d'avoir au moins deux rendez-vous avant l'augmentation. Et donc, elle est revenue, et puis je crois que le dernier rendez-vous avant l'augmentation, elle m'a dit que finalement, elle n'allait pas revenir parce que niveau budget, voilà, c'était serré, etc. Ce que je comprends, hein, bien sûr. Et elle m'a dit, oui, mais tu vas pas avoir du mal et tout avec les clientes parce que moi j'arrête, mais tu dois en avoir d'autres et tout. Je dis, franchement, non, je crois que j'en ai une autre, mais c'est tout. T'es la seule. Oui, c'est ça. Et effectivement, j'en ai perdu que 2. Elle m'a dit, ah bon, mais pourtant, pour être honnête, tu restes quand même la PO la plus chère chez qui je suis allée. J'ai, ah bon, mais tu payais combien tes ongles avant? Puis elle me dit, c'était 35 €. Après, je me suis rappelé la pause avec laquelle elle était venue la première fois. Je me suis dit, oui, ouais, bon. Je comprends mieux finalement. Ok, ouais, je comprends les 35 €. C'était même cher finalement. Voilà, et elle était désolée et tout. Et je lui dis, non, mais tu sais, il n'y a pas de souci. Moi, je peux te recommander d'autres filles qui sont moins chères, mais par contre, elles ne feront pas ce que je fais. Il y a une différence. Elle m'a dit, non, mais écoute, il n'y a pas de souci. Mais par contre, franchement, si jamais tu changes tes tarifs et que tu rediminues, t'hésites pas à me dire, quoi. Et je dis, mais madame, c'est pas logique. Mais je te jure, elle m'a dit, non, mais par contre, si tu baisses tes tarifs, je veux bien revenir, oui. Oui, mais ça, c'est des personnes, là, tu vois, par exemple, inconsciemment, elle a essayé de négocier. En fait, elle a essayé de négocier sans te le dire directement pour moi, tu me laisses ce prix-là. Elle a essayé. Et elle a vu que non, en fait, ça marchait pas, donc juste elle est partie. Ah, tu penses? Ouais, il y en a qui font comme ça pour essayer. Pour moi, toi, en fait, si t'es pas assez à l'aise et t'es pas assez confiante avec le fait d'augmenter, tu vas te dire, ah putain, elle a peut-être raison, j'ai peut-être perdu une cliente. Et là, on va lui dire, au pire, tu sais quoi, toi, exceptionnellement, vas-y, pour toi, je te laisse ça, mais on fait moins de déco, tu vois. Ah non, pour moi, je l'ai pris vraiment en mode, tu sais, de si manière ton choix. Très naïve. De sorte, oui, on sait jamais, quoi. Ouais, si tu regrettes ton choix, appelle-moi, ouais, voilà, quoi. c'est ça. J'ai mais et je lui ai dit, écoute, je comprends, mais
bon, c'est pas ce qu'il faut me souhaiter, hein. Faut me souhaiter justement que je vais Qu'il y ait du continuer monde, d'évoluer, quoi, que mon travail va évoluer et donc que les tarifs aussi, hein. Et je lui ai dit, non, bah, tu sais, pour être honnête, je vais pas diminuer, au contraire, ça continuera d'évoluer avec les Bien années. sûr. Et d'ailleurs, t'as pas dit que tu voulais augmenter dans pas longtemps? Oui, j'ai prévu d'augmenter. C'est un sujet sensible parce que, effectivement, je pense qu'avec mon travail qui a évolué, il faut que j'augmente. Mais le problème, c'est que j'avais un prix de base qui était trop bas. Donc, en fait, l'évolution, elle a été difficile. Parce que tu peux pas dire d'augmenter tous les 6 mois de 2 euros, quoi. Non. Voilà. Et c'est Fanny, d'ailleurs, qui m'a menacée pour que j'augmente mes tarifs. Fanny! Ouais, je te jure. Elle m'a dit, non, mais là, faut que tu augmentes et tout. À chaque fois que je mettais un truc, elle me dit, non, mais vraiment, t'es vraiment trop peu cher et tout. C'est pas possible, tu peux pas rester comme ça, etc. Et c'est vrai que je me suis dit, bon, bah oui, bien sûr, un jour, il faudra que j'augmente, mais pas maintenant, pas maintenant, pas maintenant. Et en fait, on dit qu'il faut pas se comparer, mais on le fait, quand même. Et je l'ai fait, et en regardant, en fait, d'autres personnes autour de moi qui ont les mêmes tarifs, bah, c'est un peu moins bien, ou font à peu près quelque chose de similaire et sont plus chers. Et je me dis, je ne veux pas rester comme ça. Et je vais être honnête, je ne voulais pas augmenter parce que il m'arrive encore d'avoir peut-être de temps en temps un ongle où il y a un problème, un décollement, une casse, voilà. C'est pas anodin, ça arrive pour une raison. Et c'est à nous, en tant que professionnels, de comprendre la raison de ce problème. Il arrive encore de temps en temps où voilà, je suis face un peu à un nom qui me pose problème parce que je me dis, là, je suis pas sûre de la raison. Donc j'essaye, je tente, etc. Et en discutant avec une cliente avec qui je m'entends très bien, qui me disait, mais meuf, faut que tu augmentes tes tarifs, t'es trop peu cher et tout, enfin, c'est pas normal. Je lui explique ça et elle me dit, oui, mais ce serait pas plus logique d'augmenter et les personnes avec qui tu as un problème, et bah du coup tu peux te permettre de faire un prix. Et j'ai dit, ah, C'est pas oui, bête. c'est vrai que c'est plus logique en fait. Et Surtout que ça arrive pas à tout le monde. oui, C'est plus rare dans ce Ah oui. sens-là que de dire ça se décolle tous les jours, quoi. non, mais c'est ça. Et je dis, mais oui, en fait, c'est tout à fait ça. Parce que bah, quand il y avait des problèmes, et bah du coup, tu vois, faire un geste, je le faisais si vraiment, mais j'avais un peu de mal parce qu'en fait, si je fais un geste, bah, je gagne plus rien, quoi. Enfin, tu vois, tu t'en sors pas, quoi. Après, ça fait aussi partie du métier d'avoir un nom qui casse ou qui se décolle. Il y a des clientes, des fois, ça se décolle juste quand tu as un tarif plus élevé. Comme on dit, expérience cliente, ça veut dire que le après, tu dois être apte à dire, bah écoute, je peux te prendre là, on le refait. Et tu ne le factures pas. Oui. Par exemple. Et ça, c'est même pas un service rendu, c'est juste, bah, ta prestation, tu la termines correctement. S'il y a un problème, ça n'arrive pas tous les 4 matins non plus, mais comme ça, tu peux augmenter tes tarifs et ça fait aussi une justification supplémentaire pour la cliente que s'il y a un problème, tu la reprends. Ouais. Alors que celle à 20 €, si ton ongle casse, bah, on fera mieux la prochaine fois. Ouais. Il y a plusieurs points qui vont faire qu'aux yeux de vos clientes, l'augmentation est justifiée. Ce qui fait que ça passera beaucoup plus facilement. Et dites-vous que vous ne pouvez pas cocher tous les points, c'est impossible. Mais de toute façon, un point dans toute cette liste fera que votre cliente accepte l'augmentation. On va avoir l'amélioration technique, la rapidité, l'expérience, les formations que vous allez faire dans le temps, la qualité des produits, l'hygiène avec la stérilisation, la désinfection, l'expérience cliente, la spécialisation. Donc si vous êtes spécialisé dans du nail art, de la manucurus ou peu importe du pop-it, etc., les clientes vont venir vers vous pour cette spécialisation. La réputation que vous avez dans votre ville, la demande élevée, le fait d'avoir un planning plein, des choses comme ça. Elles savent que si elles ne prennent pas leur créneau, quelqu'un d'autre le prendra. D'ailleurs, ça, je trouve que c'est une très bonne période pour faire une augmentation de tarif. C'est quand vous arrivez à un moment donné où votre planning est full. Je veux dire, si le planning est full, je me le dis à moi-même, hein, là, je me fais une autothérapie, ça veut dire que vous êtes apprécié, que le tarif que le rapport qualité-prix, il est là, et que si vous commencez à vraiment galérer à pouvoir caler toutes vos clientes, là, se dire qu'il y a quelque chose, et donc on enchaîne sur autre chose, c'est la possibilité de perdre des clientes. Alors oui, c'est possible, mais en général, franchement, moi j'ai jamais entendu une professionnelle qui m'a dit « Ouais, j'ai augmenté, du coup j'ai perdu la moitié de ma clientèle ». Voilà. On en perd 5 grand max, un grand Voilà. maximum souvent. Et en réalité, en fait,
la perte, qui doit s'élever à peut-être 5%, et bah, elle sera complétée par votre augmentation. Donc, Totalement. Donc en soi, en fait, t'es pas perdante dans Ouais. l'histoire. Et il faut même le voir un peu, le côté positif là-dedans, c'est qu'en fait, la place qui se libère, ça va être des places pour des clientes qui acceptent ces tarifs-là. Ouais. Donc en soi, c'est aussi un gain d'énergie pour vous, que ce soit physique ou mental, d'avoir moins de monde. Et souvent, avoir moins de monde mais plus cher, bah, en fait, c'est beaucoup moins fatigant et c'est beaucoup plus rentable que d'avoir beaucoup de personnes pas chères. Le calcul, il est vite fait. Et du coup, là, le fait d'augmenter, ça te stresse, ça te fait peur? Ou est-ce que tu le vis quand même bien? Ça va? Ou tu te ressens comment? Bah, alors oui, je stresse. Enfin, oui, il y a un petit stress, mais c'est pas le fait d'augmenter, c'est le fait de l'annoncer aux clientes. Ok. Ça n'a pas encore été annoncé, là? Si, je le fais déjà. En Ok. fait, d'abord, je le dis aux clientes en rendez-vous. Et après, une fois qu'elles sont toutes à peu près mises au courant, je fais une publication sur Instagram, sur Planity, au grand public. Ok. Donc oui, c'est un petit peu stressant voilà, de l'annoncer au rendez-vous parce que bah, forcément, même les clientes, voilà, c'est pas forcément une super nouvelle pour elles. Mais je dois avouer que ça m'apporte de la sérénité d'avoir cette augmentation parce que je vais pouvoir me dire, ok, là, je vais pouvoir faire les choses bien. Et pour vous dire, donc ma prestation de base, elle est à 50 et je vais passer à 60 €. Et pour l'extension, je suis à 60 et je vais passer à 75. Donc une augmentation quand même significative. Quoi? Tu peux faire mieux, hein? Mais ouais, mais c'est déjà pas mal. Et parce que jusque-là, je me disais, bah, punaise, il faut que je me dépêche et tout. Et ah bah non, mais là, je me prends trop la tête pour le prix que je fais. Pas bon, ça. Voilà. Et du coup... Tu commences à te lancer dans le détail, on s'en fiche, parce que de toute façon, je facture pas assez pour ça. Non, je me mets à culpabiliser parce que j'ai fait trop de détails, trop de trucs. Ah, dans l'autre sens. Ouais, voilà, c'est ça. D'accord. Enfin bon, et du coup, bah là, le fait d'avoir des tarifs adaptés, et bah vraiment, je vais être en fait beaucoup plus cool avec moi-même et me dire, ok, franchement, c'est top parce que je vais pouvoir faire les choses bien et je vais pouvoir aller au bout de mon travail, tu vois, au bout des choses. Ouais, puis t'es aligné avec toi-même, avec ce que tu proposes. Ouais, voilà, c'est ça. Surtout que l'extension, en plus, moi j'adore ça. Le pop-it, la vie. Donc, je vais pouvoir franchement me faire kiffer et faire des pauses propres comme je veux. Et prendre le temps. Ouais, voilà. On a fait pas mal le tour sur ce sujet-là. On sait que c'est un sujet qui est quand même très large, qui est un sujet qui est très demandé, qui fait vraiment très peur à beaucoup de personnes. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous proposer un second épisode sur ce sujet plus tard, où là on parlera plutôt des erreurs à éviter, du positionnement et de comment augmenter sans un peu choquer vos clientes, on va dire, pour rentrer un petit peu plus dans le détail et que vous ayez vraiment le sujet complet de A à Z. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à commenter sous cette vidéo pour avoir la suite de l'épisode. N'hésitez pas à nous poser les questions auxquelles vous aimeriez qu'on réponde dans le prochain épisode qui parlera de l'augmentation des tarifs et même du prix en général. On vous dit rendez-vous dimanche prochain à 20 h. En attendant, likez, abonnez-vous, partagez. Et à dimanche. Et à dimanche.